Dire l'Inde est un abus de langage, car ce n'est pas une nation, mais une mosaïque. L'Inde, c'est bien plus qu'une image poétique. L'Inde est une réalité brute. Le mot Inde est un malentendu né du fleuve Indus, transmis par les Perses et les Grecs, désignant une zone géographique, pas un pays. Pendant des millénaires, l'unité n'existait pas, seulement un archipel de royaumes et d'empires rivaux. Un vertige linguistique, avec 22 langues officielles, et 1600 dialectes, sans langue nationale. L'hindi domine mais l'anglais sert de colle. Changer d'État, c'est changer de monde. Des peuples et non pas un peuple. Du nord indo-européen au sud dravidien, des Tamouls aux Panjabis, l'Inde est un carrefour ethnique où se mêlent racines perses, mongoles et tribales. De dire les Indiens est aussi vague que de dire les Européens, car c'est nier une multitude d'identités irréductibles. L'Inde est aussi un phénomène spirituel. Berceau de l'hindouisme, du bouddhisme et du sikhisme, l'Inde est aussi une terre d'islam, de judaïsme et de christianisme. Plus qu'une foi, c'est un puzzle de rites et de dieux changeant d'un village à l'autre. L'unité est une invention. Avant les Britanniques, aucune puissance ne régnait sur tout le territoire. Les loyautés étaient locales, les royaumes souverains. La centralisation et les frontières figées sont un héritage colonial imposé de l'extérieur. Donc oui, la véritable unité politique reste un héritage britannique imposé par la force, figeant des frontières tracées de l'extérieur, loin du mythe d'une nation homogène millénaire. L'Inde moderne reste une création politique du XXe siècle. L'Inde est un État récent sur une civilisation ancienne. Et une civilisation-État, le fédéralisme n'est pas un choix, mais une question de survie. Entre tensions régionales et désir d'indépendance, la démocratie est un miracle quotidien. L'histoire de l'Inde n'est pas linéaire. L'histoire de l'Inde est fragmentée par des destins brisés. Géographiquement, le nord de l'Inde a été forgé par les conquêtes perses puis mogholes. Quand le sud de l'Inde préservait ses royaumes dravidiens et ses temples millénaires, puis de l'Est bouddhiste à l'Ouest tourné vers le commerce arabe et européen, chaque région a vécu sa propre épopée. Grand pays et 7e superficie mondiale, l'Inde tient par son socle millénaire, sa mythologie commune et une constitution fédérale limitant l'ensemble. L'Inde ne survit pas par uniformité, mais par équilibre, et plie sous le poids de sa diversité sans jamais rompre. L'Inde n'est pas un pays homogène, mais une mosaïque politique sur un socle continental. Et dans les faits, l'Inde n'est pas une nation devenue civilisation, c'est une civilisation devenue nation. Dire l'Inde est simple et pratique, mais comprendre les Indes est davantage juste.